Bonjour, nous allons terminer la série de TD numéro 3, bis, à savoir résoudre les derniers exercices, l'exercice 4 et l'exercice 5. Alors, pour l'exercice 4, on nous donne un graphe qui représente 13 villes reliées par des routes et un voyageur de commerce habitant la ville V et veut passer par chaque ville une et une seule fois, puis rentrer chez lui à la fin de ce circuit. Et on nous demande de vérifier le théorème de Dirac sur ce graphe et qu'est-ce qu'on peut conclure. D'abord le graphe, voilà, la ville V est au milieu, et donc il doit passer par tous les nœuds qu'on a une et une seule fois et revenir chez lui. Est-ce que c'est possible? Alors, vous remarquez que le graphe est d'ordre 13. En vérifiant le théorème de Dirac sur le graphe, on remarque qu'il existe des sommets dont le degré n'est pas supérieur à n sur 2. Prenez par exemple le premier, celui du haut, et vous remarquez que l'ordre il est de 3, alors que n sur 2 c'est égal à 6 et demi. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous ne pouvons pas, par conséquent, conclure concernant si le graphe est hamiltonien ou non. Pourquoi? Parce que, si vous vous rappelez pour le théorème de Dirac, le sens d'implication va dans un sens et ne va pas dans l'autre sens. C'est-à-dire que dans l'autre sens, on ne peut rien conclure. On nous demande d'essayer de trouver un circuit hamiltonien qui permet au voyageur de commerce d'accomplir sa mission. On reprend le graphe V et on commence à chercher. Effectivement, il est possible d'avoir un circuit hamiltonien en partant de V. Vous remarquez que on peut faire tout un cycle et revenir au point V. Voilà pour l'exercice 4. On passe à l'exercice 5. On nous donne un graphe G et on nous demande s'il est hamiltonien et de justifier notre réponse. Vous remarquez qu'ici, il a le sommet 3 qui est un sommet pendant. Donc, si c'est un sommet pendant, on ne peut pas avoir un cycle. Imaginez par exemple si je veux faire 1, 2, 3. Le 2 au 3, c'est pas possible. Et puis, surtout que du 3, je ne peux y aller nulle part. G donc n'est pas hamiltonien car il contient un sommet pendant. Maintenant, est-ce qu'il est bipartite? C'est la méthode classique. Effectivement, il est bipartite. Et la preuve. Notre graphe, et on le redessine comme on a appris avant. C'est-à-dire qu'on prend les sommets qui ne sont pas adjacents, ça forme un sous-ensemble, et les autres sommets qui ne sont pas aussi adjacents, et forment un deuxième sous-ensemble. Et puis, on les relie par leur arête appropriée. Voilà ce qu'on obtient. Donc, il est bipartite. À la troisième question, on nous demande pour qu'il devienne eulérien, quelle arête doit-on ajouter au graphe G? Là, pour qu'il devienne eulérien, on doit ajouter l'arête qui va relier
le 5 au 1. Et comme ça, tous les sommets vont être reliés entre eux. Et vous le voyez maintenant sur la figure. Alors, je relie le 5 au 3. Comme vous voyez, ça devient un graphe eulérien. Voilà, on a terminé cette série. Je vous retrouverai dans la série TD numéro 4. Bonne journée.